Alors mes chers amis, nous disions l'autre jour que la meilleure façon de se préparer à la réception de la Torah, qui aura lieu durant la fête de Shavuot, Bezrat Hashem, c'est de commencer à travailler sur nos qualités, essayer de corriger nos défauts, faire en sorte d'être tout d'abord des hommes, des femmes dignes de ce nom. Avant d'être des hommes de Torah, être d'abord des hommes. Il y a des personnes qui sont loin de la Torah, mais c'est des hommes. C'est peut-être pas des hommes de Torah, mais c'est des hommes. Ils se comportent comme il se doit. Ils essayent d'être moraux. Souvent, ces personnes-là, finalement, peuvent se rapprocher de la Torah. Au moment où ils entendent le message de la Torah, au moment où ils voient combien le message de la Torah est sage et intelligent, combien c'est un message humaniste, à ce moment-là, d'un coup, ils adhèrent à la Torah. Et à ce moment-là, ils deviennent vraiment des hommes proches de Hachem. Il y a d'autres personnes qui se disent être des hommes de Torah, mais qui ne travaillent pas du tout sur leur qualité, qui se comportent n'importe comment. Ces personnes-là, malheureusement, sont loin de la Torah. Que faire alors pour essayer, Bezrat Hashem, d'aller dans ce sens-là? Comment faire pour vraiment se préparer, pour pouvoir être apte à recevoir la Torah, Bezrat Hashem? Dit le Maharal, sur les Pirkei Avot, que le point principal, la vertu principale sur laquelle il faut qu'on travaille pour pouvoir recevoir la Torah, c'est la hanava, la modestie. Il faut réussir à travailler beaucoup sur la modestie. Ainsi qu'il est écrit que la Torah est comparée à l'eau. De la même façon que l'eau descend des endroits les plus hauts jusqu'aux endroits les plus bas, de la même façon la Torah. La Torah pénètre le cœur et l'esprit des personnes qui sont humbles, qui se sentent être bas. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir, Bezrat Hashem, réussir à accéder à la Torah, il faut tout d'abord qu'on fasse en sorte, Bezrat Hashem, d'acquérir la hanava, d'être humble, d'arrêter de s'envoler un petit peu. J'ai entendu du Rav Rosenblum d'ailleurs qui disait que à la fin de la tfila, dans le Yule Ratzon, on dit la chose suivante: Venafshi ke'afar la kol tihye. Je te demande, Hachem, que je sois considéré comme de la poussière. Petach libi betoratecha. Et ouvre, s'il te plaît, mon cœur pour être en mesure de recevoir la Torah. Il demande quel rapport? Quelle est la suite logique entre ces deux choses? D'une part, on demande à Hachem, fais en sorte que je sois semblable à la poussière, que tout le monde foule. Et d'autre part, on demande à Kadosh Baruch Hu, fais en sorte d'ouvrir mon cœur pour pouvoir être un réceptacle de Torah. Quel rapport? Dit le Rav, c'est justement ça le rapport. Si jamais tu es vraiment anav, si jamais tu es vraiment à tes yeux semblable à de la poussière, à ce moment-là, effectivement, ton cœur pourra être ouvert à la Torah. Mais si jamais tu te sens être comme ça, quelqu'un de super important, que tu es très orgueilleux, tu n'as aucune façon de pouvoir recevoir la Torah. C'est d'ailleurs ce qui est écrit au début de la paracha. Au début de la paracha de Bamidbar, Vaidaber Hashem el Moshe, Bemidbar Sinai, Be'oel Moed. Dit le Baal HaTurim, concernant la fin de la paracha de Bechukotai, qu'on doit absolument lire, on disait le cours précédent, avant la fête de Shavuot, afin de finir l'année avec toutes ces malédictions, Tichle Shana Vekillotea, il y avait écrit Ele HaMitzvot. Voilà les mitzvot qu'il faut accomplir. Dit le Baal HaTurim, et ici au début de la paracha de Bamidbar, il est écrit Bemidbar. Dit le Baal HaTurim pourquoi? L'Omar. Imen Adam esim atzmo kamidbar, eno yachol leda Torah ou mitzvot. C'est pour que tu saches que si l'homme ne se considère pas lui-même comme étant un désert, quel est le propre du désert, mes chers amis? C'est un endroit qui est efker. Celui qui veut peut venir, celui qui veut construire là-bas peut faire ce qu'il veut. C'est l'exemple même de la modestie. Si l'homme se considère comme étant un désert, eh bien, il pourra, Bezrat Hashem, aller à mitzvot, comprendre les mitzvot et les accomplir, comprendre la Torah et l'intégrer. Si jamais la personne se sent non pas être un désert, mais être quelqu'un d'immense, une grande ville, celui-là, il n'a aucune chance. Donc, il faut, Bezrat Hashem, qu'on puisse travailler sur cela. J'aimerais vous inviter, mes chers amis, à une petite réflexion que j'ai entendue du Rav Rosenblum au nom du
Rav Levi Yitzhak Miberdichov, Gdushat Levi. Il dit la chose suivante. Vous savez que pendant cette période-là de Sfirat HaOmer, la coutume dans toutes les communautés, c'est d'étudier les Pirkei Avot, le maxime de nos pères. Pourquoi? Fort de tout ce qu'on vient de dire, le cours précédent et celui-ci, vous comprenez bien. Si je veux pouvoir bientôt, Bezrat Hashem, le jour de Shavuot, recevoir la Torah, il faut d'abord que je sois un homme, il faut que je travaille sur moi-même, il faut que je me comporte de façon droite. Comment faire? Lis les Pirkei Avot. Plein de conseils et plein de morale et plein de choses qui vont me permettre de devenir un homme, quelqu'un de droit comme une règle. Pendant cette période-là, on étudie donc les Pirkei Avot. La première Mishnah de Pirkei Avot s'ouvre sur les termes Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah littéralement du Sinaï. Alors là, je ne comprends plus rien. On m'a toujours appris que la Torah était d'origine divine. On m'a toujours appris que c'était Hachem qui avait donné la Torah. D'un coup, on me dit non. Moshe, d'où est-ce qu'il a reçu la Torah? Du Sinaï. Quoi, c'est le Sinaï qui a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu? Comment on peut accepter une telle idée? Il aurait dû être écrit Moshe Kibel Torah Be Sinaï. À quel lieu géographique Moshe a-t-il reçu la Torah au Sinaï? Mais c'est-à-dire quoi, Moshe a reçu la Torah du Sinaï? Quel rapport? Comment on peut dire une telle chose? Et pourtant, c'est la première Mishnah de Pirkei Avot. Hein, vous avez une idée, mes chers amis? C'est une très grande question. Dit le Rav la chose suivante. Il faut savoir que au moment où Hachem a voulu donner la Torah, la montagne élue a été le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est une montagne pas haute, pas grande, pas noble. À côté du Har Sinaï, il y a des montagnes beaucoup plus grandes. Et on dit qu'au moment où Hachem a décidé de donner la Torah sur le Har Sinaï, immédiatement il y a d'autres montagnes, comme le Har Tabor qui est venu voir Hachem et qui lui a dit « Mais non, une tellement belle Torah, il faut la donner sur une grande montagne. C'est sur moi que la Torah va être donnée. » Et Hachem immédiatement a dit « Pas du tout. La Torah, je décide de la donner justement sur une montagne qui ne se la joue pas, sur une montagne petite, sur une montagne modeste. » Et la Torah a été donnée par un homme modeste, l'homme le plus modeste qui soit, Ve'aish Moshe Anav, Mikol Adam Asher Al Penei Adama. Pourquoi? Parce que c'est ça la Torah. La Torah est donnée sur une montagne modeste par un homme modeste. Parce que la Torah, pour pouvoir l'acquérir, pour pouvoir la transmettre, il faut forcément passer par la modestie. Dit le Gdushat HaLevi une idée vraiment extraordinaire. Écoutez bien, mes chers amis, vous allez adorer. Il dit, lorsque Akadosh Baruch Hu est venu s'adresser à Moshe Rabbeinu, et qu'il lui a dit, mon cher ami, il va falloir faire sortir le peuple juif d'Égypte. Regarde, ils sont en train d'endurer. C'est dur pour eux. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu s'adressait à Hachem, et il lui a dit, mais non Hachem, Shelachna beyad tishlach. Nomme quelqu'un d'autre pour cette mission. Le Ramban dit qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, écoute Hachem, quelle que soit la personne que tu peux choisir, elle sera toujours mieux que moi. Pioche quelqu'un au hasard, il sera meilleur que moi. Moshe Rabbeinu était tellement modeste qu'il dit à Hachem, tout le monde est plus grand que moi, alors pourquoi tu me nommes à moi? Modestie exceptionnelle. Demande le Gdushat HaLevi, alors je ne comprends pas. Lorsque Hachem est venu voir Moshe Rabbeinu, et qui lui a dit, s'il te plaît Moshe Rabbeinu, viens, j'ai besoin de toi pour recevoir la Torah et ensuite la transmettre au peuple juif. Moshe Rabbeinu immédiatement, il vient voir Hachem et lui dit, avec plaisir, il n'y a pas de problème. J'attendais le jour où tu m'appellerais. Qu'est-ce qui se passe ici? Moshe Rabbeinu, l'homme humble par excellence, l'homme qui a refusé de partir en mission pour aller sauver le peuple juif parce qu'il se pensait être un nulard. D'un coup, on lui dit on a besoin d'un très grand Talmid Chacham pour pouvoir donner la Torah au peuple juif. Moshe Rabbeinu vient et dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis prêt. Qu'est-ce qui se passe ici? Dit le Gdushat HaLevi la chose suivante. Il dit au moment où Hachem s'adressait à Moshe Rabbeinu et qui lui a dit j'ai besoin d'un homme extrêmement grand pour aller sauver le peuple d'Égypte. Moshe Rabbeinu s'est dit ça c'est une mission prestigieuse. On a donc besoin d'un homme prestigieux. On a besoin d'un grand homme. Et Moshe Rabbeinu, il se pensait vraiment être un petit nul. Donc il dit, pourquoi Hachem? Pourquoi tu me demandes à moi? Il y a tellement de personnes qui pourront remplir cette mission. Hachem, demande à quelqu'un d'autre. Par contre, lorsque Hachem est venu voir Moshe Rabbeinu,
et qui lui a dit j'ai besoin de donner la Torah. Moshe Rabbeinu, rendez-vous sur le Har Sinaï, don de la Torah. Moshe Rabbeinu s'est dit mais attends, Har Sinaï, une tellement petite montagne, mais pourquoi? Il y a des montagnes tellement plus belles, tellement plus grandes, tellement plus nobles. Pourquoi cette petite montagne? Ah, visiblement c'est qu'Hachem veut donner la Torah justement sur une montagne qui est nulle, qui est toute petite, qui est insignifiante, qui n'a aucune valeur. Ah, or visiblement Hachem pour donner cette Torah, il veut des petits nullards. S'il veut des nullards, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est moi qui dois donner la Torah, parce qu'il n'y a pas plus nullard que moi. Donc c'est moi qui suis vraiment adapté pour pouvoir jouer ce rôle. Voilà ce qu'explique le Kedushat HaLevi. C'est la raison pour laquelle on nous dit Moshe Kibel Torah. Moshe a reçu la Torah pour ensuite la transmettre au peuple juif. Mais comment il s'est permis? Abus d'orgueil? Réponse non. Il a appris ça du Sinaï, mi-Sinaï. C'est du Sinaï qu'il a tiré cet enseignement. Bien sûr que la Torah, elle ne vient pas du Sinaï, elle vient d'Hachem. Mais d'où est-ce qu'il a tiré l'enseignement que Hachem cherche des nullards en quelque sorte pour donner la Torah? Du Sinaï. Le Sinaï, c'est une petite montagne. Voilà l'idée tellement belle, fantastique, que nous donne le Kedushat HaLevi. Si on veut donc, Be'ezrat Hashem, pouvoir procéder de la Torah, il faut qu'on fasse preuve de modestie. Il faut qu'on sache, on a des qualités, c'est vrai, il ne faut surtout pas les oublier. Il y a aussi des fausses modesties, dans lesquelles on oublie toutes nos qualités, et c'est dommage. On a des qualités qui nous sont intrinsèques. Il faut les connaître, il faut les cultiver, il faut s'en servir pour progresser. Il faut savoir simplement qu'elles viennent d'Hachem. Commencer à regarder les autres avec condescendance, commencer à croire qu'on est les meilleurs, ça déjà, c'est une faute. Ça déjà, c'est de l'orgueil. Un homme orgueilleux ne peut pas recevoir la Torah. Chazal nous dit que lorsqu'on veut remplir un ustensile, si l'ustensile est très épais, eh ben, finalement on ne peut plus mettre d'eau à l'intérieur, parce que les parois occupent toute la surface de cet ustensile. Si par contre j'ai un ustensile avec des parois très fines, un ustensile de la même taille, on pourra mettre plein d'eau à l'intérieur, parce que les parois n'occupent pas de place. Dit Chazal, tu veux que la Torah entre à l'intérieur de toi, il n'y a pas de problème, mais fais en sorte que les parois soient fines. Arrête sans arrêt de penser qu'à toi, quand je pense que à moi, et moi, et moi, et moi, et moi, mais s'il n'y a que toi, comment la Torah peut rentrer? Oublie-toi un petit peu, fais un petit peu abnégation du moi, et là tu verras combien la Torah pourra pénétrer ton cœur. Ça, c'est un point qui est très important et qu'on a vu ici. Si on veut réfléchir juste, mes chers amis, à un exemple concret, qu'est-ce que la modestie? Il y a un grand rave qui s'appelle Rabbi Yoshua ben Levi. Et dans une Gemara nous dit ce grand rave que s'il est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes qualités, la qualité la plus grande, c'est la hanava, c'est la modestie. Et la Gemara et le Midrash racontent une histoire fabuleuse, justement à propos de ce Rabbi Yoshua ben Levi. Un jour, ce Rav a eu le mérite de rencontrer Eliyahu Hanavi. Et il lui a dit, écoute Eliyahu Hanavi, on nous parle dans les prophètes, dans le Tanakh, de Avnei Kodkod. On parle de certaines pierres précieuses, extrêmement belles, étincelantes, resplendissantes. Et j'aimerais bien pouvoir un jour les voir, ces pierres. Ces pierres-là, on dit que dans le monde futur, il y en aura beaucoup, et puis on pourra jouir de ces pierres. J'aimerais bien les voir un jour, ces pierres. Visiblement, Rabbi Yoshua ben Levi pensait que ça pourrait lui rajouter en Yirat Shamayim et en réussite en Torah. Donc il voulait absolument les voir. Eliyahu Hanavi, on ne sait pas très bien ce qu'il lui a répondu à ce moment-là. Mais en tous les cas, le Midrash raconte qu'un jour, il y avait un bateau qui était en plein océan, dans lequel il n'y avait que des non-juifs, en dehors d'un petit gamin qui était juif. Il y a eu une immense tempête et le bateau a failli couler. Quelques instants avant le naufrage, Eliyahu Hanavi, le même, vient et s'adresse à ce petit enfant juif. Et il lui dit, écoute, tu vois bien que vous risquez de tout s'y passer, y compris toi. Il dit, maintenant regarde, tu vois ici, dans ce bateau, je vois que tu as réussi à trouver ces fameuses pierres-là, Avnei à Kodkod. Elles sont dans tes mains. Regarde bien. Je suis prêt à faire en sorte, moi, Eliyahu Hanavi, que la tempête s'arrête immédiatement. Mais une condition. À condition que tu ailles prendre ces pierres-là et que lorsque vous allez arriver à bord, que tu te rendes dans la ville de Lod, que tu ailles chercher le grand Rav qui s'appelle Rabbi Yoshua ben Levi, que tu lui dises, écoute Rabbi Yoshua ben Levi, j'ai quelque chose à te montrer, et que tu lui montres ces pierres. Mais attention, pas devant tout le monde. Que tu le prennes,
que vous parcouriez une distance de 3000, plus que 3 kilomètres, que tu le prennes dans une grotte et que dans cette grotte-là, tu lui montres ces pierres-là. L'enfant qui était sur le point de mourir à cause de ce naufrage dit à Eliyahu Hanavi, il n'y a pas de problème, avec plaisir, volontiers, j'accepte de le faire. Et immédiatement, l'averse s'arrête complètement. Et Baruch Hashem, finalement, le bateau arrive à bon terme. L'enfant descend, il se rend dans la ville de Lod, il se renseigne où se trouve Rabbi Yoshua ben Levi, et il arrive, dit le Midrash, dans une grande yeshiva. Et lui, c'était le Rav de cette grande yeshiva. Vous imaginez un petit peu le Rosh Yeshiva, un Rav vénérable, érudit en Torah qui était assis en train d'étudier. Dit le Midrash que cet enfant, ce petit môme-là, est venu le voir. Et il lui a dit, c'est vous Rabbi Yoshua ben Levi? Le Rav lui dit oui. Il lui dit, vous pouvez venir s'il vous plaît, j'aimerais bien vous montrer quelque chose. Il ne lui dit pas quoi, il ne lui dit pas où, il ne lui dit pas quelle distance il faut faire. Le Rav suit cet enfant. Et l'enfant le conduit. Et ils marchent ensemble. Vous imaginez, c'est quoi 3000? Plus que 3 kilomètres de marche. Et pendant tout ce chemin, le Rav chemine à côté de cet enfant en lui posant aucune question, en lui demandant rien du tout. Il suit cet enfant. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la grotte. Et dans la grotte, l'enfant dit au Rav, voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà les avenées à côte-côte. Et on dit que ces pierres étaient tellement étincelantes que jusque la ville de Lod, on a vu un rayon lumineux qui provenait de ces pierres-là. Le Midrash ne s'arrête pas là. Et il dit, regardez un petit peu la modestie phénoménale de Rabbi Yoshua ben Levi. Imaginez-vous, il y a un Gdol Hador qui est en train de faire la chose la plus extraordinaire qui soit, étudier la Torah. Il y a un petit môme qui vient le voir. Il lui dit, Rav, j'aimerais vous montrer quelque chose. Il lui dit pas quoi. Le Rav ferme sa Gemara, il accompagne cet enfant. Combien? 3 kilomètres. Il aurait pu lui demander, mais dis-moi, j'ai autre chose à faire que ça. Dis-moi exactement où tu me conduis. Je veux bien, d'accord, si tu as quelque chose vraiment d'urgent, j'accepte. Rien du tout. Rabbi Yoshua ben Levi accompagne cet enfant, il lui pose aucune question. Dit le Midrash, de là on voit la modestie énorme de Rabbi Yoshua ben Levi. Ce fameux Rav qui disait que la modestie c'est la chose la plus importante. Regardez lui-même comment il se comportait avec modestie. Et réfléchissons-nous, imaginons-nous qu'on est en train de faire quelque chose, qu'il y a un petit môme qui me dise, viens voir, je vais te montrer quelque chose. On lui dirait, attends, avec un petit air condescendant, je suis occupé. Tu peux revenir me voir dans une demi-heure? Et au bout d'une demi-heure, dis-moi, c'est vraiment urgent. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Soit tu me dis, soit... Et même si on acceptait de marcher avec lui, 1 minute, 2 minutes, on aurait été prêt à suivre un môme pendant plus de 3 kilomètres, parce qu'il a envie de nous montrer quelque chose. Sans qu'on sache de quoi il s'agit, on n'aurait jamais accepté. Avouons-le. Mais Rabbi Yoshua ben Levi lui a accepté. Pourquoi? Parce que c'était un homme modeste. Ça veut dire quoi être modeste? Imaginez 2 enfants. Un enfant vient voir l'autre et lui dit, tu sais, j'ai quelque chose à te montrer. Viens. Je peux vous assurer que l'autre enfant, il suivra. 1 kilomètre, 2 kilomètres, 10 kilomètres, c'est pas grave, c'est des enfants. Les deux, ils sont au même niveau. Donc les deux acceptent de fonctionner de la même façon. Si jamais je suis un enfant et qu'il y a un autre enfant qui me dit j'ai quelque chose à te montrer, visiblement ça vaut le coup. Alors je le suis. Si jamais je suis un grand homme érudit en Torah et qu'il y a un autre grand érudit en Torah qui me dit viens voir, j'aimerais te montrer quelque chose, je vais aussi le suivre. Pourquoi? C'est sûr que s'il veut me montrer quelque chose, c'est que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va m'aider. C'est quelque chose qui va faire avancer les choses. Pourquoi? Il est très grand. Pas possible qu'il me fasse me déplacer autant pour aller jouer au billes. Mais si jamais moi je suis un adulte, je suis un grand en Torah, et qu'il y a un môme qui m'appelle, pourquoi vous voulez que je le suive? Réponse, visiblement Rabbi Yoshua ben Levi, il ne se croyait pas être supérieur à cet enfant. Il se sentait être au même niveau que cet enfant. Donc, il y a un semblable à moi qui vient, qui me dit qu'il a quelque chose à me montrer, eh bien j'y vais. Voilà ce que Chachamim nous demande. Donc si je résume, mes chers amis, il faut qu'on essaye de parfaire au fur et à mesure nos midotes. Plus on pourra parfaire nos midotes, plus on pourra recevoir la Torah de la façon la meilleure possible. Une Torah parfaite. Le point urgent sur lequel il faut qu'on commence par travailler, c'est le point de la modestie. Être modeste, être prêt quelquefois à se rabaisser. Arrêtez de penser qu'on est tellement supérieur aux gens. Et je finis, mes chers amis, avec une petite histoire. Aujourd'hui, lorsque j'étais en chemin vers la maison,
il y a un élève très proche qui m'a téléphoné. Il me dit, Rav, j'ai un dilemme. Je lui dis, vas-y, expose-le-moi, si je peux t'aider avec plaisir. Il dit, regardez Rav, moi j'ai l'habitude tous les jours de mettre les téphilines de Rabbeinu Tam. Ben non, c'est pas obligé de mettre les téphilines de Rabbeinu Tam, c'est une khumra, mais moi je les mets. Il dit, aujourd'hui, j'ai oublié les téphilines de Rabbeinu Tam à la maison. Il dit, maintenant tous les jours, lorsque je reviens du kollel, qui se trouve en dehors de la ville où je me trouve, au moment où je rentre dans la ville, tout d'abord je rentre dans un Beth Midrash, dans une maison d'études, j'étudie pendant 1 heure. Une fois que j'ai étudié pendant 1 heure, ensuite je rentre à la maison. Il dit, mais je sais que si d'abord je rentre à la maison, ensuite j'arriverai plus à étudier. Ensuite j'arriverai plus à ressortir pour aller dans un Beth Midrash. Même à la maison, j'arriverai plus à étudier. Il dit, maintenant, voilà le cas dans lequel je suis. J'ai oublié de filer de Rabbeinu Tam. Si jamais maintenant je rentre dans une maison d'études pour étudier pendant 1 heure, ensuite il fera déjà nuit, je ne pourrai déjà plus les mettre. Si jamais je rentre à la maison pour les chercher, je suis sûr que je suis cuit, j'arriverai plus à étudier pendant 1 heure. Il suffit que je rentre à la maison pour que j'ai tellement de choses qui m'attirent que c'est fini. Il dit, Rav, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Alors je lui ai dit, il n'y a pas dans la synagogue où tu te trouves quelqu'un qui peut te prêter des tefilines de Rabbeinu Tam? Il me dit, non, non, là où je me trouve, ce n'est pas le genre des gens de mettre des tefilines de Rabbeinu Tam. Je lui ai dit, alors regarde, tefilines de Rabbeinu Tam, c'est peut-être une khumra. Mais si tu le fais tous les jours, tu t'es en quelque sorte engagé, c'est comme un vœu. Et donc tu es obligé de le faire. Tu ne peux pas te permettre de ne pas les mettre. Alors regarde, je vais te donner un conseil. Je lui ai dit, tu vas téléphoner à ta femme. Et tu vas lui dire, écoute ma chérie, regarde, j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai un grand problème. Tu sais que tous les jours, je vais d'abord étudier. Parce que je t'aime tellement qu'il suffit que je rentre à la maison et que je te vois pour que je reste collé comme un aimant. Tellement que je suis content d'être avec toi. Alors, on avait décidé que j'irais dans Beth Midrash pour étudier. Maintenant, regarde, j'ai vraiment besoin que tu me rendes un service. J'ai oublié de filer de Rabbeinu Tam. Si je gravis les escaliers et que je franchis le seuil de la maison, j'ai aucune chance ensuite d'aller étudier. Tu me connais, tu sais que malheureusement, j'arrive pas. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, avoir la gentillesse et l'aimabilité? Je sais que ça va être difficile pour toi, il y a les enfants à la maison, de devoir descendre de toi-même pour m'amener tes films, ça va être dur pour toi. Mais s'il te plaît, rends-moi un service. S'il te plaît, accepte. Descends tes filines en bas, tu me les donnes en main propre, comme ça je peux aller étudier, et dans 1 heure, je me ferai un kiff de venir te rejoindre. Je lui ai dit, regarde, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un fils de prophète, mais je peux t'assurer que si tu dis ça à ta femme, elle acceptera volontiers, avec un grand sourire, de venir te descendre tes filines. Il me dit, vous n'êtes peut-être pas un prophète, mais je vois que vous êtes un rav qui vous y connaissez beaucoup en Shalom Bayit. Et moi aussi, je suis sûr que si je tiens ce discours à ma femme, elle acceptera. Ça veut dire quoi? Il faut honorer les gens. Ce n'est pas simplement de la diplomatie. Honore les gens. Tu veux demander un service à ta femme, eh bien demande-lui comme il faut. Vous, mesdames, vous voulez demander un service à votre mari. Il ne faut pas exiger. J'exige que tu me donnes ceci et cela. Moi, je t'ai aidé 10 fois aujourd'hui, toi, allez, rends-moi ce petit service. Il ne faut pas exiger. Il faut être modeste. Sache où tu te trouves. Honore les autres. Rabaisse-toi un petit peu en quelque sorte quand il faut se rabaisser. Et de cette façon-là, on peut, Bezrat Hashem, réussir à se préparer psychologiquement, moralement, à pouvoir recevoir la Torah. Donc l'urgence, c'est de commencer par travailler sur la modestie. Essayer de connaître notre place. Arrêter de s'envoler, arrêter de se la jouer. Être toujours là pour essayer d'honorer les gens. Arrêter, cesser de regarder les autres avec condescendance, avec orgueil. Honorer tout un chacun. Comme Moshe Rabbeinu. Toujours retenir la leçon que la Torah a été donnée sur la montagne la plus humble, par l'homme le plus humble. Et si nous-mêmes on veut devenir des hommes de Torah, si on veut bien recevoir la Torah, si on veut le jour du jugement qui est Rosh Hashanah de Shavuot, pouvoir être jugé favorablement, il faut qu'on travaille Bezrat Hashem sur ces points-là. Voilà, Kol Tov mes chers amis, merci de votre attention et à très bientôt.